Bonjour, ici Marilyn Bernier chez Puits Bernier et la capsule d'aujourd'hui portera sur la désinfection de puits pour un puits qui n'a pas été désinfecté depuis 6 ans. Donc ce n'est pas la capsule pour les désinfections annuelles. Donc, première chose, lorsqu'un puits, ça fait longtemps qu'il n'a pas été désinfecté, il risque d'y avoir des bouchons qui se créent dans la plomberie. Alors on doit fermer la valve principale du circuit qui se trouve à côté du réservoir habituellement. Donc on doit la mettre perpendiculaire à la ligne de plomberie de la maison. Également, pour éviter d'utiliser le boyau d'arrosage extérieur, vous devrez, si vous n'avez pas de valve antigel comme ici, prendre votre boyau d'arrosage et le brancher sous le réservoir sur le robinet et sortir votre boyau d'arrosage par une porte ou une fenêtre afin d'éviter le circuit dans votre plomberie de maison pour éviter les bouchons. Donc, nous allons aller mettre le chlore à l'extérieur et vous revenir. Veuillez noter cependant qu'il s'agit d'une vidéo amateur, donc ce n'est pas conçu par des professionnels. Donc, il se peut qu'il y ait des coupures, mais l'essentiel y sera. On se retrouve à l'extérieur. Donc, on est revenu au puits après avoir été fermé la valve à l'intérieur pour s'assurer que l'eau n'entrera pas dans la plomberie de la maison. Ici, c'est un petit cas particulier. Il y a une bouche d'arrosage sur le puits pour éviter d'avoir à passer d'une sortie de boyau d'arrosage extérieur de la maison jusqu'au puits. Il n'a pas eu à se procurer 200 pieds de boyau d'arrosage grâce à sa valve antigel. Donc, pour ici, c'est vraiment un must d'en avoir une. Donc, la désinfection d'aujourd'hui va se produire avec un produit qui s'appelle du Well Sanitizer, qui est disponible à nos bureaux chez Puits Bernier. C'est un chlore concentré à 72 % en granules. Donc, dans le cas présent, le puits a 200 pieds de profondeur et nous allons mettre 2 tasses. La quantité de chlore à mettre est l'équivalent de 1 tasse de granules par 100 pieds de profondeur de puits. C'est ce qu'on propose habituellement. Donc, première chose, faire attention de ne pas inhaler le produit parce que c'est très concentré en chlore et c'est abrasif pour le système. On va le vider dans le puits. Et avec un boyau de laveuse à linge, on va simplement ouvrir la bouche d'arrosage sur le puits pour que ce soit un circuit fermé pendant 1 heure. Comme ça va déloger le puits et ça va faire fonctionner la pompe. Donc, allons-y. Fait que ça, comme c'est un circuit fermé, on peut le laisser ouvert au maximum. Fait qu'on laisse ça aller pendant 1 heure puis on se retrouve juste après. Alors maintenant, ça fait 1 heure que l'eau est en rotation en circuit fermé. Alors on va nettoyer le contour du puits. Je vais juste réduire un peu le débit, sinon ça va revoler partout. Alors on nettoie vraiment partout les fils électriques, l'intérieur du puits et l'extérieur. Et, petite particularité, on va reprendre notre contenant puis le remplir d'eau afin d'évaluer s'il y a de la sédimentation qui se crée pour voir si on peut aller continuer la procédure à l'intérieur ou si on ne peut pas. Donc l'eau, elle est jaune, mais elle est sans particules, donc on va pouvoir désinfecter la plomberie de la maison en allant ouvrir la valve principale et en fermant les traitements d'eau. On se rejoint donc dans la salle mécanique dans quelques minutes. Alors, nous sommes de retour dans la salle mécanique où nous allons pouvoir ouvrir la valve principale et fermer les traitements d'eau. Donc, pour fermer les traitements d'eau, il faut passer les cartouches de la verticale à l'horizontale sur chacune des machines. Donc, ici, il y a 3 machines. On va les faire pour les 3 et 2 par chaque. Donc, il va y avoir un total de 6 cartouches à mettre horizontalement pour faire un bypass des traitements d'eau avant de faire monter le chlore dans la plomberie de la maison. Bonjour, nous en sommes rendus à nettoyer la tuyauterie, la plomberie de votre maison. Donc, première chose, c'est de mettre le disjoncteur de chauffe-eau à off pour éviter de chauffer l'eau qui est chlorée. Ensuite, on s'assure d'avoir une plomberie qui peut contenir du chlore, c'est-à-dire le PEX et le cuivre. Le Poly-B, qui est une plomberie généralement utilisée dans les années 90, ne peut pas supporter d'avoir du chlore à l'intérieur. Si c'est le cas de votre plomberie, on vous suggère de désinfecter seulement le puits et non votre plomberie de maison. Donc, on enlève les filtres des robinets pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petite sédimentation qui vienne faire un bouchon plus tard parce que la désinfection va enlever les sédiments généralement collés sur votre puits.
Donc, il faut faire l'eau froide et l'eau chaude. Généralement, on attend que ça sente le chlore un petit peu, une dizaine de secondes pour l'eau froide, une dizaine de secondes pour l'eau chaude. Et on fait la même chose pour toute la plomberie de la maison. C'est-à-dire tous les éviers, les toilettes, les douches, etc. Il faut que l'eau chlorée passe partout. Et maintenant, on va laisser un repos de 4 heures pour que le chlore puisse faire son effet de désinfection et tuer les bactéries et déloger les impuretés au besoin. Donc, on se revoit dans 4 heures. Donc, maintenant, la rotation dans la maison, l'eau elle est montée, ça l'a pénétré pendant 4 heures et nous en sommes à l'étape finale de la vidange. Donc ici, comme il y a un robinet antigel, on a branché le boyau d'arrosage directement ici. Cependant, si vous aviez des sédiments, ça serait directement par en dessous du réservoir. Si vous avez réussi à faire la désinfection au complet, ça peut être par le boyau d'arrosage extérieur de la maison. Et il faut s'en aller dans une zone où c'est permis par le client de déverser du chlore. Donc ici, on va avoir terminé l'étape au puits. Donc on va pouvoir remettre le couvercle et se revoir dans quelques minutes à la zone de décharge. Donc, nous en sommes maintenant à l'étape finale de la désinfection qui est la vidange. Nous sommes dans une zone du terrain qui est enrochée, donc c'est le meilleur emplacement pour la vidange du chlore ici. Donc, ce qu'on fait, c'est de vidanger tant et aussi longtemps qu'il y a de la coloration et de l'odeur dans l'eau. Lorsqu'il n'y aura plus d'odeur, nous pourrons cesser de vidanger. Comme le puits est très performant ici, nous pourrons vidanger à pleine capacité et il y a un contrôleur IntelliDrive à l'intérieur qui va arrêter le système en cas de manque d'eau. Donc, nous l'ouvrirons au complet ici. Cependant, dans des puits qui sont un petit peu moins performants, il faudra laisser un faible filet pendant une longue durée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur de chlore. Cela peut prendre plusieurs heures, peut prendre même plusieurs jours. Donc, tant qu'il y a une odeur de chlore, on ne réouvre pas les traitements d'eau à l'intérieur de la maison pour ne pas les abîmer. Donc, on va ouvrir l'eau. Ce sera tout pour la capsule d'aujourd'hui. C'est Marilyn Bernier chez Puits Bernier et j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Notez que dans 2 semaines après la désinfection, le ministère de l'Environnement recommande de faire des analyses bactériologiques pour s'assurer que l'eau elle est toujours potable. Donc, si vous pouvez le faire même 2 fois par année, c'est le meilleur moment. Et donc, suite à cette procédure, nous pourrons le faire annuellement et visionner la vidéo qui consiste à désinfecter son puits annuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit dans une prochaine capsule. Au nom de Puits Bernier, je vous souhaite une agréable journée.